Depuis 2 semaines, DeepSeek a complètement transformé notre vision du développement des modèles de langage. Après Google, Microsoft, Meta ou encore OpenAI, il y a un nouveau nom à retenir dans le monde de la tech, DeepSeek. DeepSeek. On peut parler d'un cataclysme en bourse aux États-Unis, un bon sang disent même les boursiers. We are in the middle of a revolution. Ce qui est fascinant, c'est que tout le monde pensait que le marché était déjà saturé par les gros du marché, au financement presque illimité, mais DeepSeek a réussi à se démarquer et à redistribuer les cartes au niveau mondial. Malheureusement, ces 2 dernières semaines, j'ai entendu tellement d'informations inexactes, biaisées ou juste complètement fausses sur cette histoire, que ce soit dans les médias, YouTube ou même dans des discussions entre amis. Et après avoir enquêté de mon côté, j'ai réalisé que tout le monde était passé à côté de 3 points essentiels dans cette histoire. Ces 3 points sont pour moi la vraie raison autour de la hype de ce modèle. Je ne parle bien sûr pas de tout ce que vous avez déjà entendu ou vu, donc le modèle est moins cher, plus puissant et open source. Alors on commence tout de suite avec le premier point, l'histoire de l'entreprise DeepSeek et de Liang Wenfeng, son fondateur. Liang Wenfeng, né en 1989, a très tôt montré un talent remarquable pour les mathématiques. Il passait des heures à résoudre des énigmes et des équations. Ce goût pour les chiffres l'a conduit à étudier l'ingénierie de l'information électronique et l'informatique dans l'une des plus grandes universités chinoises. À ce moment-là, il s'est passionné pour l'analyse des données et la modélisation mathématique des marchés financiers. Après ses études, Liang décide de se lancer dans le trading. Il met alors en place des algorithmes capables d'identifier des tendances cachées dans des contextes de crise économique en utilisant des modèles d'IA de trading. Pour développer ces modèles, il a rapidement besoin d'une grosse puissance de calcul. Donc il cofonde en 2015 High Flyer Technology et investit dans la création de centres de calcul puissants au sein de son entreprise. Ce centre de calcul permet à son équipe de traiter d'énormes volumes de données et d'affiner les modèles de deep learning destinés au trading en temps réel. Retenez bien cette information car elle va être super importante pour la suite. En parallèle de ces avancées techniques, Liang construit autour de lui une équipe jeune et dynamique. Le but, c'est de ne pas prioriser l'expérience, mais plutôt l'énergie de jeunes qui ont envie de changer le monde, un peu comme lui. Les principales figures de cette équipe sont des brillants doctorants en cours de spécialisation ou des jeunes diplômés issus d'universités chinoises prestigieuses. Cette équipe jeune apporte un regard innovant et une expertise technique qui va être primordiale pour la suite. Liang, conscient que l'avenir de l'IA ne se limite pas à la finance, décide en 2023 de se lancer dans un nouveau défi, développer un grand modèle de langage ou LLM qui vise à arriver à l'intelligence artificielle générative ou AGI. L'AGI, c'est un peu le Graal actuel pour toutes les grosses entreprises de la tech, une IA qui aurait des capacités égales ou supérieures à l'humain dans tous les domaines. Donc vous l'avez bien compris, le premier point essentiel, c'est qu'il n'a pas commencé DeepSeek de zéro. Il avait sous la main toute son expérience acquise en analyse de données et en développement de modèles. Il avait aussi une infrastructure qui était déjà prête, qui va lui permettre d'aller beaucoup plus vite. Et surtout, il avait une équipe de jeunes hyper dynamiques et très techniques. Le deuxième point qui va être rapide, mais dont personne ne parle, c'est l'évolution des différents modèles de DeepSeek. Le dernier modèle, DeepSeek R1, qui va faire un peu la une partout, n'est pas le premier modèle que l'entreprise a développé. Comme toutes les entreprises avec un produit disruptif, ils ont mis en place un processus itératif en améliorant toujours un peu plus leur modèle précédent. L'entreprise surprend le monde de l'IA en dévoilant DeepSeek V2, un modèle qui est déjà capable de concurrencer les systèmes comme GPT-4 Turbo à l'époque, tout en étant proposé à un coût d'utilisation vraiment intéressant. Donc déjà, tous les médias et toutes les vidéos qui parlent de DeepSeek comme une startup sortie de nulle part, c'est pas vraiment le cas. Peu après, le 26 décembre 2024, DeepSeek offre un cadeau de Noël, DeepSeek V3, un modèle qui repousse déjà les limites en matière de codage, de raisonnement logique et de raisonnement en mathématiques. Avec ce modèle, ils ont commencé à affiner leur technique de pré-entraînement et ils ont également utilisé différentes méthodes qu'on va voir dans les points suivants. Plus récemment, l'entreprise continue d'innover en explorant d'autres domaines. Ils ont sorti par exemple un modèle de génération d'images nommé Janus, qui fait déjà partie des références dans le domaine en se positionnant comme concurrent direct de DALL-E 3, de OpenAI ou même Stable Diffusion. Le deuxième point essentiel à retenir, c'est donc que pour développer DeepSeek R1, leur dernier modèle, ils ont capitalisé sur l'ensemble des connaissances accumulées depuis DeepSeek V2 il y a près d'1 an. Ils ne sont jamais repartis de zéro, mais ils ont amélioré continuellement leur technologie pour repousser les limites de leur modèle. Et avant de passer au dernier blog, si vous me découvrez avec cette vidéo, moi c'est Jules, ingénieur en robotique et formateur IA en entreprise. Mon objectif est de démocratiser l'utilisation de ces outils tout en gardant notre humanité,
notre authenticité et surtout notre esprit critique. Si ces sujets vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce que je prépare de nombreuses vidéos les prochaines semaines qui devraient être assez sympas. Ok, le troisième point, c'est probablement le plus important, ce sont les différentes techniques qu'ils ont utilisées pour créer le modèle. Pour être sincère, je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est tellement intéressant, mais j'ai essayé de me concentrer sur deux évolutions majeures qui devraient vous intéresser. D'abord, l'entraînement du modèle. Est-ce que vous savez comment généralement un modèle est entraîné ? Prenez par exemple le dernier modèle d'OpenAI. D'abord, il analyse et assimile une immense quantité de texte pour saisir la structure et la diversité du langage. Ensuite, il est affiné à l'aide de données qui sont annotées par des experts pour pouvoir répondre au mieux à des tâches spécifiques. Enfin, on réalise ce qu'on appelle un entraînement par renforcement par feedback humain, où des vraies personnes donnent leur avis sur des réponses et permettent d'ajuster les réponses du modèle pour avoir plus de précision. Bon, m'en voulez pas parce que c'est une hyper simplification, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. DeepSeek a choisi une approche similaire mais avec sa propre touche d'innovation. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'exposition massive aux données, ils ont misé principalement sur un entraînement par renforcement qui encourage ce qu'on appelle le chain of thoughts, c'est-à-dire la chaîne de pensée. En clair, ils ont instauré un système où le modèle est récompensé non seulement pour la qualité de sa réponse, mais aussi pour la clarté et la logique de son processus de réflexion, ce qui permet d'affiner progressivement son raisonnement à chaque interaction. Donc ça, c'est le premier point dont je voulais vous parler, l'utilisation massive de l'entraînement par renforcement. Ensuite, ils ont utilisé une autre technique qu'on appelle Mixture of Experts ou mix d'experts. Bon, j'avoue, la version française est un peu moins sexy. Cette technique répartit le travail entre plusieurs modèles spécialisés appelés experts. Pour chaque requête, il y aura une sélection pour déterminer quels experts est le plus pertinent pour traiter l'information. Par exemple, si vous lui posez une question sur une recette de cuisine, il y aura différents experts qui seront activés. Ça peut être des experts sur les aliments, sur la cuisine en général, ou même un expert mathématicien pour pouvoir donner les différents grammages. Cette méthode permet de concentrer la puissance de calcul sur des paramètres pertinents, ce qui réduit bien sûr la consommation en mémoire et en énergie, et c'est l'une des optimisations clés qui permet à DeepSeek d'offrir un service à la fois performant mais aussi moins cher. Bon, après avoir vu toutes ces informations, vous commencez à comprendre un peu pourquoi je disais que les informations qui sont communiquées par les médias ne sont pas complètement exactes. Par exemple, le fait que le développement ait coûté 5,6 millions de dollars, cette information n'a pas été vérifiée et ça ne prend pas en compte le fait qu'ils aient utilisé des modèles qu'ils avaient déjà entraînés comme base et qu'ils avaient aussi une infrastructure à plusieurs centaines de millions de dollars pour pouvoir entraîner ces modèles. Un autre mythe que j'ai énormément entendu, c'est le fait que Nvidia serait fini. Et ça, c'est pareil, c'est complètement faux. Même Yann Lequin le décrit comme un malentendu majeur parce qu'il explique que les investissements massifs dans les industries d'infrastructures d'IA en Europe ou aux États-Unis sont souvent destinés davantage à des applications d'inférence plutôt que d'entraînement. L'inférence, c'est le processus pendant lequel une IA vous répond. DeepSeek a tout de même besoin d'énormément de puissance de calcul pour pouvoir effectuer cette réponse. Allez, un petit dernier mythe que j'ai entendu tellement souvent, l'open source veut dire que DeepSeek est 100% gratuit et que n'importe qui peut l'utiliser en local. Premièrement, il faut distinguer DeepSeek en tant que service disponible via une application, celle que vous pouvez utiliser via l'application web, qui est filtrée, biaisée et qui n'est absolument pas sécurisée, et DeepSeek en tant que modèle open source que l'on peut installer en local via des logiciels comme Ollama ou LLM Studio. Et si vous utilisez l'API de DeepSeek, ça n'est pas vraiment gratuit, vous devez louer une puissance de calcul à DeepSeek ou à une autre entreprise pour pouvoir utiliser le modèle. Ensuite, si vous installez sur votre machine un modèle distillé de DeepSeek, à part si vous avez une machine de guerre, vous ne pourrez pas utiliser les modèles les plus performants, ceux qui rivalisent vraiment avec les modèles O1 de OpenAI. Pour les avoir utilisés, les modèles plus petits, ils ne sont pas forcément très pertinents pour l'instant. Effectivement, je pense que l'avenir des solutions IA tournera autour de l'open source, mais je pense également que la course au logiciel, au software, c'est-à-dire avec les entreprises de software comme OpenAI, Microsoft, Anthropic, va sûrement s'essouffler à un moment donné. Je pense que ces entreprises laisseront la place de plus en plus à des solutions hardware, à des entreprises hardware, c'est-à-dire des solutions physiques comme de la robotique, des objets connectés, des objets du quotidien. On verra de plus en plus d'entreprises proposer des services qui incluent de l'intelligence artificielle. Mais bon, ça c'est pour une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire. Et je vous laisse aller voir cette vidéo dans laquelle je présente mes prédictions pour l'année 2025. Sur ce, restez inspirés et connectés et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus!